Bonjour Jennifer, merci de nous recevoir chez toi ou dans tes bureaux en tout cas. On est ravis de faire ta connaissance et surtout de parler de ta marque, Jules et Jane. Je sais pas comment tu le prononces, mais en tout cas, voilà, nous on prononce comme ça et on a eu un coup de cœur finalement pour les différents produits que vous proposez. On va en parler un petit peu plus tard. Et on avait envie d'en savoir un petit peu plus et d'en faire découvrir davantage aux internautes de l'homme-tendance.fr qui, je suis sûr, voilà, seront séduits par tes produits, par vos produits, que nous, on a trouvé assez cool, assez stylé et avec plein d'avantages, on va en discuter tout à l'heure. Du coup, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots, nous dire qui tu es? Alors bonjour Guillaume déjà. Euh, et merci de me recevoir sur ton blog. Enfin de recevoir Julie et Jen. Donc voilà, nous on dit Julie et Jen. Mais, moi je suis de vers Toulouse, hein, comme ça s'entend un petit peu. Et j'ai bossé dans la mode pendant pas mal d'années, chez Dior d'abord, où je faisais du marketing à la maroquinerie. Et après, j'avais créé une petite marque de chaussures de style fast fashion. Et donc après ces 12 ans dans la mode et tour du monde en famille avec mes deux enfants et mon mari, il s'est avéré que voilà, on a réalisé que continuer à consommer la mode de cette façon, que ce soit fast fashion, parfois aussi le luxe, c'est un peu, il y a quelques dérives. Donc, ça ne pouvait pas continuer et que on avait de l'expérience dans le secteur et que du coup, c'était bien de mettre cette expérience au service d'une mode plus responsable, plus propre, plus transparente, en fait, d'essayer de faire moins mais mieux. Et donc, D'accord. en rentrant de notre voyage, on s'est dit qu'on allait se poser et lancer cette aventure ensemble, ce qu'on a fait il y a 3 ans et demi. Donc, on s'est dit, Julie et Jen, ce sera une marque de chaussures et de maroquinerie slow fashion. Ok, chouette. Sur le papier, c'est une belle initiative, une belle aventure pour le coup. Euh, c'est intéressant et c'est effectivement ce qu'on recherche, c'est ce que recherchent de plus en plus les consommateurs, même s'il y a effectivement une éducation à, à faire hein, de plus en plus. Euh, du coup, pourquoi justement avoir choisi de créer vos produits, notamment en France, mais aussi en Europe? Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette démarche-là? En fait, donc, oui, sur le papier, en effet, c'est une aventure, c'est joli, mais après, avoir des bonnes intentions, ça, il y a plein de gens qui en ont. Et donc, c'est vrai qu'une des choses, en fait, qui est un peu un challenge quand on lance une marque de mode, c'est de trouver les ateliers qui vont produire justement les produits et fabriquer les produits. Et en Europe, donc notre choix, c'est porté tout de suite sur l'Europe parce que l'objectif de la marque, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et d'être sûr d'agir avec la plus grande transparence. Et donc, pour obtenir de la transparence, le mieux, c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible, c'est-à-dire d'acheter directement, si on peut, les matières auprès des fournisseurs, faire fabriquer directement auprès de l'atelier et ensuite vendre directement aux utilisateurs finaux pour être sûr que justement, entre-temps, il ne se passe pas on ne sait pas quoi et puis voilà, et ça devient pas responsable. Donc, pour créer une marque éthique, pour nous, il nous est apparu un des piliers, c'était justement que ce soit fabriqué le plus proche possible de la France, parce que notre marché, c'est la France, et que ce soit fabriqué sans intermédiaire. Donc, au début, on voulait créer une marque 100% fabriquée en France. Donc, on a lancé des chaussures pour hommes, des chaussures, des sacs, des ceintures.
Donc en sac et en ceinture, on a trouvé des ateliers dans le sud de la France, dans le Tarn, qui travaillent super bien le cuir et qui arrivaient à faire des produits à un prix accessible pour ce qu'on pense être une qualité, une super qualité. Le problème en chaussures, c'est qu'on n'a pas trouvé, il y a 3 ans, on n'a pas trouvé de fournisseurs d'ateliers de chaussures. Les seuls qu'il y avait en France il y a encore 3-4 ans, c'est ceux qui produisent pour des chausseurs de luxe. Et du coup, les produits, les chaussures qu'on propose à 120, 130 euros, les Chelsea, des choses comme ça aurait été 400 euros. Et nous, on ne voulait pas se lancer. Notre objectif, c'était d'essayer de démocratiser un peu cette mode éthique qui peut facilement être très chère. Et donc, du coup, on est parti au Portugal pour produire nos premières chaussures. Ça a bien démarré. Et donc, aujourd'hui, on est en train de revenir revenir. On développe, en plus de ce qu'on a fait au Portugal, beaucoup plus de production de chaussures en France parce qu'il y a un retour en fait des ateliers, un redéveloppement du tissu industriel en France dans notre domaine qui est la chaussure. Donc ça, c'est top. Ok, ouais, Donc, c'est top, effectivement. Ouais. et parce qu'en fait, il y a de plus en plus de demandes, justement. Et donc, comme les ateliers, ils avaient été échaudés dans les années 80-90, évidemment, avec la concurrence asiatique, beaucoup avaient fermé. Et donc là, ils sont en train de reconstruire, enfin réinstaller, rembaucher, en fait, et reformer tout un personnel, tous des artisans pour justement faire toutes les étapes des chaussures en France. Donc nous, ça correspond complètement à ce qu'on veut faire, enfin davantage de Made in France pour être encore plus local, pour avoir moins d'impact sur l'environnement au niveau transport, pour pouvoir être au plus près justement des clients, être sûr que tout le monde que d'un point de vue social, environnemental, toutes les réglementations sont super bien suivies. Enfin bon, voilà. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on est ravis de développer le Made in France aussi, quoi. Ok, c'est chouette, ouais. Ouais, donc vous développez le Made in France, notamment, Ouais. et avec effectivement un assemblage qui est fait en France. Au niveau des matières premières, est-ce que voilà, on retrouve aussi des matières qui sont françaises, européennes ou qui viennent d'un petit peu plus loin? J'imagine Non, que alors, ouais. parfois, Donc oui, ça, justement, il en faut. on fait super attention à ça. Parce que donc, nous, on travaille essentiellement une matière qui peut faire polémique, qui est le cuir. Ce qui se passe, c'est que le cuir, pour les chaussures, pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux, hein, donc en termes de durabilité, de confort, etc., et de rendu. Et en fait, à aujourd'hui, tant qu'on mange encore de la viande, il y a le cuir. En fait, les peaux de vache, c'est un déchet de l'industrie alimentaire. Elles sont là. Et en effet, si elles sont tannées dans des conditions normales, c'est-à-dire si elles sont tannées dans des tanneries normales qui respectent les régulations, donc en France, en Italie, au Portugal, l'impact sur l'environnement et sur les gens est, comme dans toute industrie, maîtrisé, contrôlé, et c'est une industrie comme une autre. Donc nous, ce qui nous importe vraiment, c'est d'être sûr que les peaux qu'on utilise sont vraiment tannées ici, en Europe, et voir que les vaches aussi, enfin, les animaux, pardon, que les animaux aient aussi grandi en Europe. Donc ça veut dire, c'est essentiellement en Allemagne, bon, en Europe élargie, parce qu'il y en a, c'est aussi en Ukraine, donc bon, c'est pas que, mais déjà qu'elles aient pas, elles viennent pas du Pakistan, qu'elles n'aient pas été tannées à l'autre bout du monde pour revenir après, etc. C'est là où le cuir devient une industrie vraiment polluante. Donc nous, ça c'est la première chose. Donc à aujourd'hui, pareil, on n'est pas capable d'utiliser des peaux des tanneries françaises parce que c'est des peaux qui sont utilisées que par des maisons de luxe. Donc c'est des prix là aussi qui ne correspondent pas à Julian. Mais les tanneries italiennes et portugaises avec lesquelles on travaille font des super produits pour nous. Donc, on fait, voilà. Donc, au niveau des matières, on ne source pas beaucoup de matières en France, mais par contre, c'est au niveau de la fabrication qu'on est, très centré sur la France. Et d'ailleurs, tous nos produits fabriqués en France ont tous le label Origine France Garantie. Je ne sais pas si tu connais ce label. Non.
En fait, c'est à l'initiative d'anciens ministres, Yves Gégaud, enfin bon, qui a créé ça il y a 10 ans Mhm. et qui en fait qui organise par exemple, enfin qui travaille aussi sur le salon par exemple du Made in France. Je ne sais pas si tu vois, au mois de novembre au port de Ouais. Versailles, un salon comme ça, voilà. Et donc ce label, en fait, il vise à essayer d'éclairer les gens sur le fait que c'est vraiment, quand on dit que c'est Made in France, enfin, quand on a ce label, c'est que c'est réellement fabriqué en France. Parce qu'en fait, le problème du Made in France, c'est que c'est un peu comme le bio et le greenwashing, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui facilement vont mettre Made in France sur leurs produits, alors qu'en vrai, c'est la dernière étape de montage, par exemple, qui est fabriquée en France. Et donc ça, c'est la loi. En effet, pour une chaussure, on peut faire découper la matière, faire toutes les piqûres au Maroc, en Roumanie, en Turquie, enfin plus loin, et à la fin, tout assembler en France. Et dans ce cas-là, on peut dire c'est Made in France. Et ça, c'est pas un label Origine France Garantie. Le label Origine France Garantie, lui, il dit que toutes les étapes de fabrication ont vraiment été faites en France. Enfin, voilà. Donc c'est le niveau au-dessus dans le Made in France. Donc nous, typiquement, on a ce label pour tous nos produits. Parce que justement, l'idée, c'est aussi de donner conscience, que les gens prennent conscience de qu'est-ce qu'on peut raconter dans la mode, quoi. On peut raconter, voilà, tout le monde n'est pas expert justement de mode, et donc c'est pour aider à justement aider le consommateur, quoi. Ok. Sachant que le label, il n'existe pas que dans la mode. La Toyota Yaris, elle est Origine France Garantie, le shampoing DOP aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas que des petites marques voilà, qui produisent en France, c'est aussi des gros acteurs qui créent beaucoup d'emplois et de valeur en France, qui ont ce label. Ok, bon, c'est top. Au-delà du Made in France, de la partie éco-responsable, euh, à qui s'adressent vos produits? Je parle prioritairement à la cible masculine pour l'homme tendance. À quel Ouais. type d'homme s'adressent vos produits? Il y a différents styles de chaussures. Ouais. Justement, pour quel style d'homme vous créez ces modèles-là? Alors, en fait, nous, justement, dans notre esprit, enfin, dans notre concept de slow fashion, ce qu'on veut, c'est que les hommes puissent garder leurs chaussures, aient envie de garder leurs chaussures le plus longtemps possible. Donc, on est un peu contraint dans notre création aussi par le fait qu'il faut que les modèles soient de style intemporel. Donc, on travaille donc, enfin pour nous, c'est donc pour des gens qui ont, enfin pour des hommes qui recherchent un style entre guillemets durable. Enfin, je sais pas comment dire, un style un peu voilà qui va pas celui qui chaque saison veut changer sa basket et avoir voilà, ça c'est pas Intemporel, nous. voilà, qu'on peut Voilà, porter nous on veut donc tous les ans. voilà, et intemporel. Après, une fois qu'on a dit ça, si on fait que des intemporels, on ne vendra pas de chaussures parce que parce qu'en fait, il faut donner envie. Enfin, la mode, c'est quand même un achat souvent, enfin, un achat, oui, souvent d'impulsion. C'est un achat où qui exprime quelque chose de nous-mêmes. Donc, en fait, il faut que ce soit stylé. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de la mode éthique en général, enfin pas de moins en moins, mais ça a été un des problèmes de la mode éthique au lancement de la mode éthique, c'est que c'était que des bonnets de péruviens et des ponchos qui étaient soi-disant éthiques, mais du Ouais. coup, personne n'en voulait. Donc nous, notre idée, en fait, et dans la mode pour hommes aussi, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de marques de baskets éthiques. Donc, des baskets, bon, il y a Veja évidemment, mais il y en a même des petites marques, c'est souvent des baskets. Et donc, nous, notre contre-pied, c'est de dire que, enfin, on a aussi des baskets, évidemment, mais on propose aussi des produits plus urbains, en fait, que des baskets. C'est-à-dire des produits qui sont aussi pour une cible plus âgée que les vingtenaires, ça c'est sûr. Il y a des mocassins, des Et qui chaussures du coup bateau. recherchent aussi voilà, des mocassins, des chaussures bateau, l'hiver des Chelsea boots et des desert boots.
Donc en fait, nous, on est sur un vestiaire plus classique, entre guillemets. Bon, et ça, c'est aussi un autre homme, quoi. C'est un homme qui, voilà, qui a plaisir parfois même le week-end, à mettre des boots en super cuir et en cousu Blake, et qui même, parfois, va même les mettre aussi en semaine. Enfin bon. Donc, on est sur voilà, on n'est pas que sur de la basket et pas que sur voilà, l'homme qui a toutes ses baskets plein ses placards. Ce qui est intéressant sur toute la gamme de chaussures, que Oui, ce soit des Chelsea Boots aux sneakers, en passant par les derbies ouais, ou les mocassins, on est sur une gamme de prix qui est finalement, j'allais dire, stable, aux alentours de voilà, oui, 100, 150 euros. Enfin, je crois que ça va pas au-dessus de 200 euros dans tous les cas. Enfin, c'est hyper cohérent en termes de prix, je trouve, et du coup hyper accessible. ouais, La question, c'est ouais. comment vous faites justement pour proposer des modèles de qualité comme ça, made in France ou made in Europe, à des prix aussi compétitifs. Alors, donc, déjà, bon, le modèle Made in France, là, on a la basket Made in France, elle est à 150 euros, donc elle est un peu presque 50% plus chère en effet que le reste de la gamme homme, mais donc ça, c'est en effet dû au prix de la main-d'œuvre. Mais en fait, donc, notre positionnement prix, il est dû au fait que comme on ne passe pas par des distributeurs, donc on a beaucoup de nos concurrents ont leur site et vendent beaucoup en ligne, mais ont aussi un canal wholesale, enfin, vendent aussi dans des multimarques, sur des plateformes. Et en fait, un magasin multimarque, enfin, il multiplie son coût d'achat par 2,5. Donc, il est obligé de prendre une marge, enfin, ce qui paraît complètement normal, Ouais, ouais, bien sûr. puisque bien qu'il fasse tourner sa boutique. Donc, nous, on n'a jamais ça dans notre prix. Quand on définit notre prix, on n'a pas besoin de penser qu'il faut laisser un peu de marge pour un distributeur et partager la marge avec un distributeur. Nous, il y a juste nous et le client. Donc, en fait, ça nous permet ben, justement de faire le prix le plus bas possible. Et ça, d'autant plus qu'on ne fait pas de solde. Donc, vu qu'on ne fait pas de solde, nous, c'est notre prix. C'est comme un peu. Nous, on a un prix comme ça, là, alors que finalement, les prix des concurrents, c'est un peu ça. Je sais pas Ouais, si ok. C'est-à-dire que de manière générale, ils sont toujours à 50 euros de plus que nous, par exemple, et puis en solde, ils vont passer à 10 euros de moins, et puis après, ils remontent, et voilà. Tandis que nous, on a notre prix qui est justement, bon, celui qu'on appelle nous le prix juste, mais qui est voilà, un prix où on n'a pas besoin de rajouter de la marge parce qu'après, on sait qu'on va vendre 30% de notre stock en solde, puisque nous, on ne fait pas de solde. Ok. Du coup, les produits Jules et Jane sont disponibles où? Uniquement Alors, en fait, sur le site ouais, internet? oui, voilà, c'est ça. Uniquement sur notre e-shop. Du coup, alors ça, c'est le problème de ne pas avoir de distributeur. Donc, le prix est mieux, mais par contre, on est moins présent, on n'est pas présent ailleurs que sur notre site, ce qui, pour se développer, est aussi quand même est un frein à notre développement parce que du coup, il faut faire venir les gens sur notre site. C'est plus compliqué de rayonner dans toutes les villes de France. Enfin, si on c'est plus facile d'être distribué, c'est sûr, dans des boutiques dans toute la France pour faire essayer ces chaussures. Mais voilà. Mais ça, c'est un choix. Enfin, de toute façon, c'est vraiment notre choix et on veut rester sur. On pense que le fait que le produit soit accessible, c'est clé pour que les gens s'habituent à consommer plus responsable, plus éthique. Et je ne sais pas si tu as vu, mais sur chaque produit aussi, on explique sur chaque fiche produit, on explique le prix de la matière, le prix de la fabrication, notre marge. Donc Tout ça, à c'est fait, la ouais. vérité, hein. Et du coup, justement, ça, c'est un peu, enfin bon, ça peut paraître rébarbatif, mais en vrai, enfin, c'est vraiment pour expliquer, ben voilà, c'est pour ça que regardez la basket faite au Portugal et celle faite en France, ben vous voyez, la différence de prix, elle est là et là. Donc voilà, donc pour nous, c'est hyper important ce positionnement de prix là où il est, et on aime bien, enfin, on n'a pas peur d'en parler, quoi. Ouais, c'est intéressant et ça se fait de plus en plus. Moi, je le vois régulièrement. Je l'ai vu Ouais, dans l'univers de la mode, je l'ai vu dans l'univers de l'horlogerie aussi.
des marques de Ouais, montres françaises qui sont transparents sur les coûts, hein, des produits, de la main-d'œuvre, sur les chemises aussi. J'ai vu ça récemment sur une marque de chemise française qui fait fabriquer ses produits un peu en France, Portugal, Espagne, qui est aussi ouais, totalement transparent et qui distribue ses produits aussi uniquement via son e-shop. Donc c'est une tendance qui est voilà qui est en pleine croissance. Je pense que les consommateurs voilà s'ils ne s'y trompent pas, ils se tournent de plus en plus vers ce type de marque, ce type de projet aussi, parce que ça a un vrai sens en fait, tout simplement. ouais, Donc c'est intéressant. Alors c'est progressif. J'imagine que voilà de votre côté pareil hein, en termes de nombre de clients, de chiffre d'affaires, c'est progressif. ouais. C'est pas exponentiel, c'est progressif, mais voilà c'est une progression j'espère durable pour le coup. Donc, du coup, d'où ma prochaine question, finalement, à moyen terme, quels sont les projets de développement de la marque Julie Legend? Est-ce que aujourd'hui on est sur des chaussures et des sacs et un peu de maroquinerie, effectivement. Est-ce que le e-shop va s'étendre à des produits du vestiaire comme des t-shirts, des chemises, des pantalons, ou est-ce que, voilà, pour l'instant, on reste spécialisé sur la chaussure notamment? Ouais, bah donc pour l'instant, on va rester focalisé sur la chaussure. Donc là, l'objectif, c'est de plutôt continuer à étoffer la marque, la gamme, pardon, D'accord. et améliorer nos produits actuels, parce qu'en fait, ça aussi, c'est un peu de l'amélioration continue. Donc, notre objectif, on pense qu'il y a pas mal de potentiel encore sur faire, là, on travaille de nouvelles matières, par exemple, parce que bon, le cuir, d'un point de vue confort, c'est super. Mais on veut aussi tester si demain, vraiment, si dans 25 ans, vraiment, on ne mange plus du tout de viande, il faut quand même qu'on sache en quoi faire nos chaussures. Donc, bon, j'y crois moyen à ça, mais quand même, on essaie nous aussi, enfin, c'est normal aussi, quoi, d'essayer de voir ce qu'on peut faire différemment. Et donc, puisque l'un entraînera l'autre, s'il n'y a plus de demande de cuir aussi, peut-être ça poussera. Donc, bon, il faut toujours essayer d'être dans le cercle vertueux plutôt que l'opposé. Donc, du coup, là, on teste des nouvelles matières. Donc, sur l'homme, on regarde des chaussures, peut-être des baskets en laine. Enfin, on travaille là sur une gamme de sacs à dos pour hommes en nylon recyclé. Enfin, on est très, voilà, on espère sortir ça à la rentrée. Donc, on est pas mal avancé. Donc voilà, donc on a encore plein d'idées sur nos catégories actuelles. Et en plus, franchement, la chaussure, c'est un peu technique, quoi, j'imagine que la chemise aussi, ça doit être technique, hein, parce que moi, j'y connais rien donc à la chaussure, mais à la chemise. Mais la chaussure, c'est un peu technique, et du coup, là, on sent on est en train de progresser dans notre domaine, et donc, en fait, je trouve que c'est bien de continuer, quoi. Donc, en D'accord. fait, si on veut ensuite se développer plus fortement, ce sera plutôt on ira peut-être voir d'autres pays plutôt que d'autres, mais en restant toujours dans la chaussure D'accord. et la Comment marque. vous arrivez à progresser du coup? C'est beaucoup avec des retours clients, en vous créant une communauté peut-être, Jules et Jane, Oui, on a qui vous, en fait, qui on vous fait pas apporte mal, par voilà, exemple, du feedback? oui, pardon. Oui, on fait pas mal de parrainage, par exemple. C'est quelque chose qui marche bien chez nous. Donc voilà. Sinon, bon, évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on voit, c'est que oui, c'est vraiment les clients qui parlent le mieux de nous, quoi. Et ça nous aide. On travaille un petit peu donc sur Facebook, etc. Parfois, on fait de la pub également. Enfin, bon, on a quand même on essaye de se faire connaître parce qu'on a besoin, enfin, on a besoin d'atteindre une certaine taille pour justement être rentable et être sûr d'être pérenne, voilà, pour plusieurs années. En tout cas, j'ai l'impression de vous voir souvent, notamment quand on cite des marques
qui font du Made in France. Je vois régulièrement sur toutes ces plateformes, hein, qui parlent de Made in France, qui mettent en avant des marques, des produits Ouais, fabriqués en France. C'est pour ça que je me suis intéressé à la marque et aux produits, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai beaucoup ouais. vu, notamment, oui, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc, je trouvais intéressant de s'y intéresser. Et voilà, on espère que ça va continuer, en tout cas pour vous, pour la marque Merci. Gen. Et voilà, on va vous suivre Bon, super. encore. On va suivre la progression et puis on n'hésitera pas à mettre en avant les produits coup de cœur, en tout cas. Bon, ben, super. Ben, merci beaucoup pour votre Bon. temps, ton temps, pardon. Merci, et merci à toi Et d'avoir discuté de ta marque et de tes produits avec autant de passion. On espère vous retrouver très bientôt pour, pourquoi pas, voilà, de nouveaux produits. On sera ravis d'en discuter une fois de plus et de les mettre en avant sur notre site. ben, merci beaucoup. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée et puis à très Ouais, bientôt. à bientôt À alors. très vite. Merci pour tout.